Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en cette nouvelle année 2016, que les fêtes se sont bien passées et que vous n'avez pas trop les cheveux qui poussent. J'en profite de mon côté donc pour vous souhaiter une super année 2016 en espérant qu'elle soit meilleure que l'année passée et que en espérant surtout que la santé, la joie, le bonheur, les rencontres amicales et tout sera donc feront partie de notre quotidien, voilà, pour cette nouvelle année qui est là, qui est enfin arrivée, voilà. Donc aujourd'hui, donc, pour cette nouvelle revue, je vais vous parler, donc je vais rester dans la continuité de la gamme Robots in Disguise 2015 et vous parler cette fois-ci donc de l'un de mes TF préférés de cette gamme, que ce soit donc en mode alternatif aussi bien qu'en mode bot. Donc il s'agit de Drift. Voilà, donc pour ça, je vais laisser le grand barbu prendre la parole et nous nous retrouvons tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure les amis. Et il s'agit bien entendu d'un Autobot. Yeah. À tout à l'heure. Voilà, donc comme je vous le disais, je vais vous parler aujourd'hui, enfin comme je vous le disais mon mini-moi, je vais vous parler aujourd'hui donc de ce chouette petit père qui est Drift, donc de la gamme Robots in Disguise 2015, donc qui faisait partie, il me semble, de la vague 1 ou de la vague 2, et que j'ai réussi enfin à avoir il y a peu de temps, parce que il faisait partie de ceux que je cherchais vraiment absolument. Et enfin, j'ai réussi à mettre la main dessus. Alors, avant de vous parler de plus ample façon de ce personnage, donc je voulais vous dire, comme vous avez dû le constater dans la review, que j'ai reçu ce personnage donc avec la planche de Reprolable de chez Toy Axe, donc que je m'étais payé pour l'occasion, hein, ainsi que celle d'Optimus Prime. Voilà, donc que dire que de cette planche donc qui est vraiment, comme vous pouvez le constater, très bien fournie et qui corrige et qui améliore aussi surtout de nombreux défauts et de nombreuses lacunes, hein, comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, le code schéma de couleurs de base est de 3 couleurs. Donc, grâce à ces petits stickers, bon voilà, on a un drift digne de ce nom et surtout au look show accurate, vraiment cette fois-ci très prononcé. Voilà. Donc voilà pour la partie Reprolables. On va pouvoir passer tout de suite donc au petit père Drift en question. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut remarquer de ce personnage? Bah d'abord qu'au niveau du style de véhicule, on a un véhicule plutôt de type futuriste. Bien qu'il s'imprègne en fait de la fameuse Bugatti Veyron qu'on avait eu l'occasion de voir dans le film Age of Extinction. Donc il reprend un peu la logique de la Bugatti Veyron, tout en mélangeant un peu le côté de la fameuse Gumpert Apollo. Voilà, donc un mix des deux nous donne un peu ce véhicule. Et j'ai mon pied qui est en train de foutre le camp. Ça commence bien. Voilà. Donc voilà un petit peu pour le descriptif de cette voiture, donc un mix entre deux véhicules, voilà, de toute beauté chacune. Donc on va faire un petit tour tout de suite pour voir un petit peu ce que j'ai ajouté en termes de Reprolables. Pour ça, je vais prendre mon petit ustensile magique. Voilà. Donc en termes de Reprolables, on a déjà cette bande ici en avant de la voiture. Donc qui d'origine voilà est plutôt est quand même bien faite, mais il manque quand même pas mal de détails, notamment cet alignement. Et voilà, mon pied ça fait pas mal. Excusez-moi pour ce petit contretemps, hein, j'ai Monsieur Trépied qui est venu foutre sa merde comme d'habitude. Donc voilà, désolé pour ce fâcheux petit incident de merde. Donc on reprend un petit peu donc pour le style de Reprolables. Donc on en retrouve voilà ici sur le devant du capot, les petites parties juste ici de façon à avoir la bande vraiment dans un parfait alignement. On va retrouver également des stickers de couleur orange donc au niveau sur le dessus des rétros latéraux. Du stickers également ici pour renforcer l'effet l'effet un peu V de la peinture noire.
Au niveau de la calandre et du pare-choc, donc on peut voir que j'ai ajouté ce sticker-ci. Voilà. Donc en noir pailleté brillant. Voilà, pour donner du relief un petit peu au personnage. Les feux latéraux, qui sont également reprolables, et les feux qui se trouvent juste ici sur le pare-choc. Enfin, c'est pas les feux, ce sont les prises d'air, excusez-moi. Voilà. Donc juste ici. Et puis donc comme on a plusieurs plaques, j'en ai mis une à l'avant, donc Kansas pour aller avec l'Optimus, For Honor, voilà, pour l'honneur. Voilà un petit peu au niveau des reprolables. Maintenant sur le côté, donc on peut voir, hop, voilà, qu'il y a encore pas mal d'ajouts, donc à commencer par cette bande ici en orange. À la base la matière est toute noire, donc pour reprendre vraiment toute cette partie-là, voilà, garder la cohérence en fait. On a sur les roues, donc c'est plusieurs petits autocollants, donc voilà, qui respectent un alignement d'origine. Voilà, donc pour donner un petit peu d'allure aussi et remplir la roue. Donc j'aime bien, hein, ça renforce le côté métallique avec voilà, avec les stries brillantes. Donc on a aussi du repro juste là. Cette petite partie-là, cette petite partie-là. Le sticker juste ici qui vient couvrir une partie donc de cette partie là en noir, donc du sticker ici, du sticker ici, du sticker ici sur l'arrière, là de chaque côté, voilà, un petit sticker qui a été rajouté pour faire la vitre arrière, hein, c'était pas du luxe, donc voilà, ça rend le véhicule quand même, voilà, quand même beaucoup plus joli. Donc à l'arrière un petit peu moins de stickers, mais on en retrouve quand même. Donc que je dise pas de bêtises, voilà. Donc vous avez les deux stickers de chaque côté et une autre plaque d'immatriculation cette fois-ci. Voilà. Donc c'est plus Kansas, c'est Nevada, mais au nom de Drift. Voilà. Comme son propriétaire et également voilà 2 petits stickers ici et ici. Voilà pour ce qui est Voilà pour ce qui est de la décoration grâce aux reprolables, donc dans le mode véhicule. Alors mode véhicule, on peut constater qu'elle roule superbement bien. Voilà, pas de grincement comme le Optimus. Donc voilà, très bon roulement, ça tient bien en main. D'esthétique, elle est juste magnifique. Hein, je vous l'ai déjà dit, je vous le répète. Moi, j'ai carrément flashé sur cette voiture que je trouve vraiment l'un des véhicules les plus réussis de la gamme. On peut le comparer aussi vite fait avec ses deux compagnons, donc Sideswipe, et on voit donc la différence de taille. Dans les premières vagues Robots in Disguise, les véhicules étaient beaucoup plus massifs, donc ils sont un petit peu affinés au fil des gammes. Donc voilà un petit peu ce que ça donne donc aux côtés du grand chef et de son équipier. Voilà, donc pas mal du tout. Et comme je vous le disais la dernière fois avec Sideswipe, voilà, la différence d'échelle est encore plus flagrante avec Drift qui cette fois-ci fait presque deux fois Optimus. Donc voilà. Et on peut regarder aussi avec ce que donnait le Drift Generation, donc sorti en 2010. Voilà. Un peu à quoi ressemblait la voiture il y a presque 6 ans maintenant, enfin 6 ans même on peut dire. Voilà. Donc elle qui était un mix entre la Nissan Silvia S15 et la Mitsubishi FTO. Voilà, un mix des deux. Donc deux mix en fait pour les deux voitures. Et on peut voir aussi donc voilà la voiture qui s'inspire de cette fameuse Bugatti Veyron. Voilà, qui était sortie pour le 4e film Transformers Age of Extinction. Donc voilà un petit peu ce que ça donne pour les 3 modèles de drift que je possède. Voilà, trois chouettes véhicules qui ont tous pour particularité d'avoir cet aspect asiatique en mode robot, un petit peu en mode voiture pour celle-ci puisqu'on retrouve des Kenji, mais c'est surtout en mode robot donc qu'on retrouve vraiment l'aspect samouraï de la personne. Voilà un petit peu pour le topo du mode, enfin des comparaisons entre ces différentes versions et ces compagnons de même gamme. À noter que sur mon capot, alors je sais pas si c'est le cas pour tout le monde,
Je sais pas non plus si on va le voir à l'écran. Voilà. Mais la peinture qui est pas très bien appliquée, donc j'ai des petits points noirs. Voilà, j'ai un petit peu de grain. Alors je sais pas si c'est parce qu'ils ont passé juste une seule couche de peinture, mais voilà, c'est dommage de se retrouver avec du noir, enfin des petits points mouchetés un peu partout. Hein, c'est assez visible. Donc voilà pour le côté négatif de ma version. Voilà. Donc après avoir fait le tour des modes véhicules, du mode alternatif dans tous les sens et des comparaisons, maintenant je vais vous proposer donc de passer à la phase transformation. Alors cette phase transformation est, comme pour toute la gamme Robotic Disguise, vraiment très simple. Donc déjà on peut constater qu'on peut loger ces deux katanas donc enfin au niveau de l'undercarriage, donc sous le véhicule, donc très bien dissimulé. Alors pour ma part j'ai fait un petit custom repaint. Donc j'ai pas fait grand chose, hein, j'ai simplement appliqué du silver sur les lames. Voilà. Pour avoir un rendu quand même plus sympatoche, hein, quitte à avoir des reprolables, autant s'appliquer aussi un petit peu pour le reste. Donc voilà, vu qu'on est dans l'undercarriage, hein, on peut voir tout de suite, comme quasiment tous les modèles de cette gamme, où se trouvent les jambes, les bras, et bien entendu le syndrome de la tête presque visible. Voilà. Donc pour le mode transformation, on va venir décacheter donc ce qui vient former, hop, les bras. Même chose ici, comme ceci. Et ensuite, donc on va venir déclipser ces parties-là en deux. Et donc venir rabattre le pare-brise en arrière. Et bien le clipser. Alors juste avant, on va sortir le pied. Ce sera peut-être un peu plus pratique. Voilà. Donc le pied comme ceci, et vous venez rabattre. Alors vous avez donc l'ergot qui est sous la fenêtre, qui vient se fixer, voilà, juste ici. Et voilà, notre premier pied. Le deuxième à présent. Donc, on baisse comme ceci, et on rabat le pare-brise vers le bas, et on vient loquer le tout. Voilà, donc ça lui sert en même temps de talon pour un meilleur maintien en mode robot. Voilà, il a juste posé, quelle que soit la position, ça va tenir tout seul. Bon, faut dire qu'en même temps, il a des pieds assez, des pieds plats et très larges. Donc une fois qu'on a fait ces parties-là, donc on va venir sortir tout de suite ce qui vient former les mains. Hop, on étire donc ces parties-là pour les mains. On étire aussi ici. Et ensuite, plus qu'à prendre cette partie avant du capot, le faire coulisser. Hop, on vient faire un demi-tour complet du bas des jambes, de façon à être dans l'alignement. Et on rabat le reste du capot, donc pour avoir ce qui vient former le chest. Et voilà notre petit poteau drift. Donc en mode robot, je vais essayer de faire un petit recul. Voilà un petit peu à quoi ressemble notre ami drift. Donc vraiment très sympa, j'adore ce mold, j'adore le style représenté. Donc vraiment très sympa. Et une fois de plus, donc grâce au reprolable, on a quelque chose de plus présentable et mieux fini. Alors au niveau des reprolables, ouais, je mis mon ustensile. Voilà, donc vous aviez la possibilité de masquer grâce à un autocollant juste ici, donc de masquer le symbole. Moi je préfère le laisser, puisqu'après tout c'est la gamme Robotic Disguise, hein, donc autant l'assumer jusqu'au bout. Voilà, on se retrouve aussi avec du reprolables ici pour simuler les vitres avant. Voilà, on a du reprolable donc ici sur tout le contour de ce qui vient former, hop, sa cuissarde, on va dire. Donc façon samouraï, voilà, et qui vient donc jusqu'à l'arrière, donc qui prend vraiment tout le pourtour. Donc la même chose ici, donc stickers derrière, juste ici à l'avant, et
là au niveau donc des voilà au niveau de la garde pour venir ranger les épées. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, toujours avec les stickers, donc on va retrouver stickers ici et ici, des petits ici pour simuler des petites lumières, des stickers donc de chaque côté de son casque. Alors moi, comme vous pouvez le constater, c'est l'occasion de regarder un petit peu son visage que je trouve là encore vraiment très sympa. Alors, je sais pas si mon focus va... Voilà. J'aime beaucoup le visage. Alors c'est dommage, hein, les moustaches et sa barbichette n'étaient pas peints en noir. Donc comme c'est très très fin, j'ai un petit peu débordé, mais je le préfère quand même. Voilà, avec ses moustaches et sa barbiche. Donc encore un petit custom à ce niveau-là. Alors, on peut descendre. Donc les genouillères qui par contre sont assez mal fichues parce que l'autocollant, j'aurais préféré qu'il soit découpé. Voilà, de chaque côté de façon à bien pouvoir l'appliquer parce qu'on voyez on a ici des petites bulles, voilà, dues à l'arrondi des genoux, donc ça voilà ça bulle un petit peu, c'est un peu dommage. Voilà, on a également du reprolable ici et sur l'avant du pied. Voilà, je crois qu'on a fait vraiment le tour. Le dos, rien à signaler. Voilà un petit peu pour notre poteau drift. Alors comme je vous le disais, hop, il est possible donc de ranger, si j'arrive, j'y arrivais. Voilà, donc on peut ranger ces deux sabres. Hop, voilà, comme ceci. Et voilà, et c'est juste super quoi. C'est pas grand chose, mais voilà, c'est quelque chose qui reste bien dans l'esprit du personnage et surtout dans l'anime, dans le cartoon. Alors ouais, on n'a pas assez de mouvement, mais on peut presque faire comme s'il allait voilà, comme s'il allait attraper son katana. Donc voilà, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, on va l'enlever maintenant. C'est parce que j'ai mis du silver et du coup ça vient... ça va, ça bouge pas. Et comme j'ai mis un peu de silver, ça vient épaissir un peu la lame. Hop. On va essayer de lui donner une petite pause sympatoche. Avec un petit peu de dynamisme. Voilà. Regardez-moi ça comme il est beau, comme le petit pépère. Vraiment une petite réussite. Hein. Moi, c'est vraiment mon préféré de cette gamme-là. Et ça faisait un moment que je le voulais. Et je le regrette vraiment pas. Parce que c'est vraiment un chouette bonhomme. La transformation est vraiment fun. Un peu plus d'étapes que sur un Robots in Disguise classique, on va dire. Bon, pas grand chose de plus, hein, mais bon, c'est quand même, on a quand même le fun qui est là. Donc on reste malgré tout dans quelque chose de basique, puisque comme je l'ai déjà précisé, c'est un jouet avant tout destiné pour enfants, mais bon, ceci dit, pour les grands enfants comme moi, voilà, je trouve mon compte, j'en suis vraiment très satisfait. Il correspond tout à fait à mes exigences, à ce que j'attendais, il n'y a pas trop de jours de vide de creux. Donc non, c'est voilà un chouette petit gars que je ne peux que conseiller. Vraiment, voilà, si vous êtes fan du personnage, si vous aimez les samouraïs, bah, n'hésitez pas, foncez, faites-vous ce petit plaisir-là. Vous verrez, c'est vraiment un chouette petit compagnon. Voilà, maintenant, on va faire un petit comparatif avec avec les deux autres drifts, donc voir un petit peu les différences et similitudes. Et puis ensuite avec ses compagnons d'armes. Voilà, donc à tout de suite les petits amis. Voilà, donc nous allons prendre notre petit drift
Generation. Voilà. Donc déjà un premier samouraï, et donc tout comme le drift Robot in Disguise, il était déjà possible de, de venir ranger voilà ses sabres donc sur les parties latérales. Donc voilà avec le Generation, et enfin donc celui du film Age of Extinction. Voilà. Donc, vous voyez, on reste bien vraiment dans l'esprit samouraï. Donc celui-ci ne rangeait pas ses sabres sur le côté, il peut simplement les mettre à l'arrière en fait. Voilà un petit peu les trois drifts côte à côte. Donc trois chouettes petits pairs, hein, même si j'ai quand même, voilà, j'ai quand même malgré tout une préférence pour le Generation 2010, qui reste pour moi le must. Mais sinon, bon, les deux autres drifts sont quand même très sympas, hein. Et puis donc avec cette fois-ci donc le boss Optimus. Hop. Et notre ami Sideswipe. Et voilà. Donc les trois fit plutôt très bien. Voilà, trois bons petits gars, une chouette gamme, hein. Les Robots in Disguise, voilà, reste quand même une gamme très sympatoche, plus infantile comme je l'ai déjà dit, mais bon, moi je m'en fous, je suis un grand gamin, et moi personnellement je trouve que bah, voilà, je trouve qu'ils ont quand même de la gueule. Et puis surtout merci à Reprolable pour voilà, pour nous donner ce côté show accurate, et avoir des détails, plein de petits détails par-ci par-là, donc qui nous rendent le robot quand même plus agréable à l'œil. Voilà, donc ma revue se termine ici pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, ça a été le cas comme à chaque fois. Je suis toujours super heureux de partager avec vous mes petits plaisirs, mes petits joujoux, et puis de vous en parler avec le plus de passion possible. J'espère que le message passe bien, et que voilà, vous passez vraiment du bon moment à chaque fois que vous regardez mes petits robots chéris. Voilà, donc moi je vous dis bah à très bientôt pour une prochaine revue. Donc je viens de me rendre compte, mais bon c'est pas grave parce que les articulations sont classiques, hein, sur les Robots in Disguise, mais je n'ai pas montré les articulations de drift, mais elles restent voilà, elles restent sensiblement les mêmes que pour les Transformers traditionnels. À noter un autre petit détail que j'aime bien aussi, qui vient renforcer le côté de samouraï, c'est ce qu'on a, vous voyez, au niveau du pied. Voilà, comme les chaussettes 2 orteils en fait que mettent les ninjas, donc qui leur permettent de courir sur des fils, de marcher sur des fils et autres. Voilà, et donc là, c'est présent de chaque côté. Donc voilà, je trouve que le Hasbro pour une fois, voilà, a quand même fait du bon boulot. Voilà, donc je vous fais pas chier plus longtemps. Je vous laisse passer ces fins de vacances et ce week-end tranquillement pépère chez vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue Transformers. Je ne sais pas encore laquelle, ce sera la surprise. Et puis, bah, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Bon courage pour ceux qui reprennent le boulot lundi. Et oui, déjà, hélas. Et puis, voilà, plein de gros bisous. Allez, les petits amis, gros bisous, à bientôt. Ciao, bye, bye. Je sens que ça promet d'être coton. Ça sent la baston. Il ne peut y avoir qu'un seul drift. Et c'est moi. Non, c'est moi. Allez. Ouais, c'est moi. Drift McLeod du clan McLeod. Ouais, bah alors là, tu te gourres, connard. Ah, je suis le drift tout-puissant. Non, c'est moi le maître à présent. I'm Optimus Prime, and I'm the boss. I win.
No, I'm the master. No, je suis le maître. Oh,